Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de personnes qui n'aiment pas leur corps. Je n'aime pas mon corps. En médecine, on appelle ça de la dysmorphophobie. L'impression, ou la conviction exagérée ou fausse, d'une disgrâce physique majeure qui devient envahissante et très douloureuse. De nombreuses émotions peuvent être associées à cette représentation, qui peut aussi varier selon le temps. La façon dont on juge notre corps se nourrit de toutes nos émotions intenses, de notre histoire personnelle, de l'estime que l'on porte à soi-même, de l'estime que l'on a reçue, ou pas des autres. Est-ce qu'on a été aimé? Est-ce qu'on s'aime? L'insatisfaction devient anormale quand elle dure dans le temps et qu'elle perturbe. Un ressenti pénible émerge et altère certains de nos comportements. Les cas extrêmes souffrent d'anorexie mentale ou de boulimie, de tout trouble du comportement alimentaire. Cela s'explique par une perturbation de l'image du corps. Les conduites de restriction exagérées ou de régime drastique à répétition sont un petit peu moins graves. Les autres complexes physiques concernent l'apparence. L'apparence d'une partie du corps que l'on trouve moche ou anormale. Interrogez-vous d'abord sur les causes profondes de vos complexes. Des souvenirs douloureux sans doute. Essayez de vous les remémorer. Faites la paix ensuite avec votre corps. Intégrez ce qui vous préoccupe à un ensemble plus large. Votre propre personne, avec toutes les qualités que vous pouvez vous attribuer. Montrez-vous tel que vous êtes. D'une manière générale, mettez-vous en valeur. Et demandez-vous comment attirer les regards plutôt que les fuir. Plus vous vous exposerez de manière volontaire aux yeux des autres, la manière volontaire veut dire que vous gardez le contrôle, plus vous pourrez vous accepter tel que vous êtes, en tant que personne digne d'intérêt, personne dans sa globalité. Attention, ne vous jamais se comparer aux autres. Ces comparaisons sont dénuées de sens, elles ne sont jamais objectives. Plus vous vous comparez aux autres, plus vous êtes obsédé par votre physique. Évitez également de penser à la place des autres, à propos de votre apparence lors d'échanges. Concentrez-vous sur le sujet question-réponse, et pas image. Mieux accepter son corps, c'est quoi? C'est accepter le changement naturel du corps lié à l'âge. C'est surtout ne pas s'arrêter aux normes de beauté et de poids, transmises par la pub, les médias, les réseaux sociaux. La question d'un surpoids éventuel, qui peut justifier d'être attentif à son alimentation et à son mode de vie, n'est pas du tout antinomique avec celle d'une meilleure acceptation de son corps et de son apparence. Sachez qu'il est impossible de perdre du poids en luttant contre soi-même et en culpabilisant. Sachez que la valeur d'une personne, et je dirais même à titre personnel, heureusement, dépasse largement sa seule apparence physique. Au lieu de vous peser, concentrez-vous sur vos comportements. Faites donc la paix avec votre corps, en vous appuyant sur ce qui vous permet de faire et le bien-être que ça peut vous apporter. Observez sereinement l'ensemble de votre corps, plutôt que de vous concentrer sur les parties qui dérangent. Exposez-vous au regard des autres. Ne pensez jamais à leur place. Arrêtez de vous comparer aux autres.